Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser un cadeau aussi bien pour un homme que pour une femme. Il suffira d'adapter les planches de mousse thermoformable que nous allons utiliser. Avant de commencer notre atelier d'aujourd'hui, j'aimerais vous montrer les nouveaux tutoriels que vous allez retrouver dans la boutique et sur le site. Ici, il s'agit d'une boîte qui peut être une urne de mariage. Nous allons aujourd'hui utiliser ces roses et vous allez voir que nous allons faire autre chose avec. Je vous ai déjà présenté une vidéo et je vous ai montré comment réaliser cette rose. Vous allez donc pouvoir facilement la retrouver. Je vous le montre. Ici, donc, je vous le disais, il s'agit d'une boîte. Vous allez pouvoir l'ouvrir. Vous pouvez la peindre à l'intérieur si vous le souhaitez. Et puis, si vous souhaitez la transformer en urne de mariage, il suffit de découper ici une fente ou alors sur le haut en décalant la rose. J'ai décoré aussi cette boîte effet gâteau avec une dentelle, un ruban adhésif dentelle et puis des petits strass qui sont nacrés. Vous avez différents styles de strass. Tout cela, bien entendu, vous le retrouvez comme toujours dans la boutique. Je n'ai pas oublié que nous avons un très grand nombre de fans de Faux Fou de Chasse. Je vous propose un nouveau personnage, un petit bonhomme. Alors, quelle nouveauté? Vous allez retrouver dans les tutoriels l'explication pour réaliser le bras. Regardez, le bras cette fois-ci est fait avec du fil d'alu comme je le fais depuis un moment maintenant pour les jambes. Il est donc possible, vous le voyez, de lui donner les positions souhaitées en bougeant les bras. Autre chose, j'ai utilisé la planche avec des yeux. Vous avez des yeux de différentes formes, de différentes couleurs. J'ai utilisé cette planche pour réaliser les yeux, donc pas besoin de peindre, c'est beaucoup plus facile. Et puis les lunettes sont faites avec du fil d'alu. Retrouvez tous les détails dans notre tutoriel. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment réaliser cette pochette. C'est une petite pochette que l'on peut placer dans un sac dans laquelle on va trouver le rouge à lèvres, la lime à ongles, un crayon, une pince à épiler, etc. Ce dont on a besoin. Vous pouvez bien entendu réaliser aussi des pochettes avec des pinceaux, avec les éléments que vous souhaitez. Vous allez ainsi avoir une pochette adaptée à vos besoins. Commencez par choisir les couleurs que vous souhaitez. Je suis partie ici de cette idée des roses que vous avez vu sur la boîte. J'ai donc eu envie d'associer une couleur que je retrouvais ici. Et puis j'aime beaucoup ce pied de poule, cet imprimé pied de poule. Alors, à propos des imprimés, ne vous inquiétez pas si vous ne retrouvez pas exactement cet imprimé dans le temps. Les imprimés varient dans le temps, donc regardez ce que nous avons dans la boutique, choisissez ce que vous aimez, et puis vous pouvez adapter et réaliser vos propres créations à partir des imprimés que vous aimez. Pour le collage, je vais utiliser la colle rapide, ultra rapide pour Faux Fou de Chat. Vous pouvez aussi utiliser le pistolet à colle avec les recharges. Je ne vais pas vous donner un patron particulier aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser votre patron à partir de ce que vous voulez mettre dans la pochette. Ici, j'ai quelques petits éléments. L'idée, c'est de les glisser dans mon sac et de ne plus avoir les différents éléments, vous savez, qui se perdent au fond du sac. Donc, je voudrais une petite pochette à glisser dans un sac. C'est une jolie idée de cadeau que l'on peut offrir ou s'offrir. Vous pouvez bien entendu réaliser des pochettes bien plus grandes, avec par exemple des pinceaux si vous faites de la peinture, avec tous les éléments du 3D si vous faites du 3D, etc. Vous partez, vous commencez par choisir ce que vous allez mettre à l'intérieur, vous le placez sur une feuille de papier, ce qui va vous donner approximativement la taille de la pochette que vous allez vouloir avoir. Donc je sais qu'elle doit au minimum faire cette taille-là. J'ai découpé mon petit bout de papier, j'ai mis une flèche dans ce sens-là pour être certaine de ne pas me tromper, de ne pas prendre ma feuille à l'envers. Vous voyez, donc j'ai la flèche dans ce sens-là, puis j'ai mis grosso modo des éléments pour ne pas me tromper. Et je vais maintenant, alors je vais quand même vous dire les dimensions qu'a la mienne. Donc j'ai ici 16 cm et demi sur 16 cm. Je vais donc marquer ici les mesures, donc sur 16 cm et je vais tirer un trait sur toute la longueur de la planche. Une fois ma planche découpée dans le sens de la longueur, vous voyez que je me retrouve avec une grande bande avec 2 fois mon patron de départ plus ici un petit bout. Je vais maintenant utiliser ma règle de façon à marquer les plis et je vais bien appuyer pour pouvoir plier facilement
la planche ensuite. Vous voyez, on commence à comprendre pourquoi on parle de pochette. Avant de poursuivre, vous voyez que sur le côté imprimé, vous avez une petite bande blanche. Donc, nous allons enlever cette bande blanche et la découper de façon à n'avoir que l'imprimé. Ici, vous avez une marque, je l'enlève. Voici notre planche. Vous vous souvenez qu'au départ, nous avions mis les traits au crayon de ce côté-là. Les traits au crayon vont maintenant être cachés. Je retourne ma feuille et je vais plier de façon à ce que le pli se fasse dans le bon sens. Nous allons donc avoir quelque chose comme ceci, avec les traits au crayon sur le côté que nous allons coller. Par contre, bien entendu, nous n'allons pas coller de ce côté-là. Nous allons retourner la planche pied de poule et nous allons coller à l'envers. Notez comment j'ai placé à l'envers donc de la planche pied de poule ma planche, mon début de pochette. J'ai les deux parties identiques ici et le rabat sur la droite. Je vais donc placer ceci comme ça. Je marque ici, par contre, j'utilise ma règle de façon à pouvoir venir positionner ma pochette comme ceci et avoir ici, vous allez le voir tout à l'heure, un rabat. Il me suffit maintenant de coller cette planche sur celle-ci. Veillez à ne surtout pas mettre les doigts sur la colle. C'est une colle ultra rapide, ne vous collez pas les doigts. En attendant que ma colle prenne, je replace ma règle sur le carré central et je marque. Je remarque avec ma règle tous les plis. Et je vais ici, alors soit votre pli se marque en le faisant, soit vous allez simplement le faire avec un crayon, puisque cette partie-là va être découpée. J'utilise maintenant mon cutter et je découpe le contour de ma pochette. Vous vous souvenez, les deux parties égales, le rabat. Une fois les découpes faites, voici ce que vous obtenez. Vous voyez qu'ici, par contre, j'ai prolongé. Pourquoi? Tout simplement parce que je souhaite faire ceci. Si je le mets à l'endroit maintenant, je retourne. Ça, c'est le modèle que nous avions au départ. Voici ce que nous avons. Hop, et ceci. Et ceci va être le rabat qui vous évitera d'avoir les objets qui risquent de glisser et de tomber. Vous voyez, j'ai positionné donc cette partie-là et j'ai découpé l'excédent de façon à ne pas être gêné lorsque nous allons vouloir faire replier le rabat. Je vais maintenant coller cette partie-là sur la rose. Je replace mes éléments maintenant sur ma petite pochette ouverte et je vais découper une bande qui permet, vous voyez, en la plaçant sur ce côté-là, de laisser dépasser les éléments ici. Je vais commencer par la coller de ce côté-là et procéder dans ce sens. Vous voyez que cette bande est bien plus longue que la longueur a priori dont je vais avoir besoin. Cela s'explique par le fait qu'il va falloir plus. Vous voyez, quand vous faites ceci, vous avez besoin ici d'un rajout, vous n'êtes pas à plat. Donc on a besoin d'une planche plus longue que la longueur du centre, donc que la longueur de l'intérieur de notre pochette. Je vais donc procéder de la gauche vers la droite et commencer par coller
ici en alignant cette partie-là sur le bord. Je laisse par contre ici une petite marge avec le pli de façon à ce que le pli se fasse facilement. Je vais maintenant procéder élément par élément. Tout d'abord, je commence par la lime à ongles. Vous voyez qu'elle risque ici de glisser, je vais avoir du mal à la récupérer. Donc ce que je vais faire, c'est empêcher que cela glisse, tout simplement en mettant de la colle ici. Elle ne pourra donc pas, je vais même faire un petit peu plus haut, descendre plus loin. Ensuite, ici, je vais tracer un trait de colle et je vais venir appliquer la colle. Je procède de la même manière maintenant pour la pince à épiler. Je ne veux pas qu'elle aille se perdre au fond de la pochette. Je marque donc ici, je mets de la colle. Alors je vais enlever ça pour éviter que ça se colle sur ma colle. Je place donc la pince et ensuite je presse. Veillez à toujours ici surveillez que vous soyez bien droit. Je place maintenant le dernier élément. Vous voyez, j'avais prévu le rouge à lèvres. Pas de souci, je n'ai pas eu assez de place parce que j'ai laissé sans doute trop de place de ce côté-là. Donc ne faites pas comme moi, tassez davantage. Mais vous allez voir la petite astuce. Le rouge à lèvres est ce que je prends le plus et le plus souvent dans mon sac. Je vais simplement le positionner ici, vous allez voir comment. Terminons d'abord ce côté-là. J'arrive donc ici à mon pli. Je vais découper maintenant l'excédent une fois que j'ai tout. J'ai découpé une petite bande dans la planche qui me restait et vous voyez que je vais placer mon rouge à lèvres ici. J'aurai ainsi un accès très rapide au rouge à lèvres. Ce que j'aimerais maintenant faire, c'est décorer la partie qui sera le rabat donc de notre pochette. Pour cela, j'ai découpé deux petits carrés, un rose un petit peu plus grand que le blanc. Et vous voyez que nous allons pouvoir les positionner comme ceci. Ensuite, j'ai utilisé la planche avec toutes les roses et j'ai choisi quelques motifs que j'ai découpés. Pour donner du relief à mes roses, je vais les placer à l'envers sur un torchon, sur un vieux torchon, et je vais repasser simplement en posant le fer. Je ne vais pas bouger le fer parce qu'il y a un imprimé et je ne veux pas que l'imprimé s'abîme. Je soulève et vous voyez que le relief se fait. Il ne me reste plus qu'à lui donner un arrondi comme ça de façon à le bomber et vous voyez que vous avez ici un joli relief de rose. Je fais la même chose pour les autres éléments. J'en profite aussi pour marquer les plis de ma pochette. Je mets le pli et je vais le repasser. Je le maintiens le temps qu'il refroidisse, de façon à ce qu'il prenne bien la forme. Et j'obtiens ainsi un pli. Voilà, vous voyez, les rabats sont donc maintenant bien positionnés. Juste une petite précision, j'ai collé ici le bas de façon à ce que le rabat passe beaucoup mieux au-dessus. Il ne restera plus qu'à fermer ceci. Maintenant, nous décorons cette partie. Alors, je vous disais que j'avais pris deux rectangles. Vous voyez les roses que nous venons de mettre en relief. Je vais coller donc le carré blanc sur le carré rose. Vous voyez qu'ici j'utilise le pistolet à colle. Vous pouvez tout à fait utiliser un pistolet à colle ou continuer avec la colle que nous avons utilisée tout à l'heure. Là, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Je colle donc le blanc sur le rose. Et puis je vais rajouter maintenant, je vais les repositionner. Je vais rajouter mes roses. Alors, une chose, aussi bien
pour cette partie, donc pour la pochette, que pour ici les roses. Lorsque vous avez un imprimé, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que tout est fait, vous le passez, vous le bombez au vernis de façon à bien protéger l'imprimé et qu'il ne se défasse pas dans le temps. Alors, je vais donc placer cette rose comme ceci, celle-ci ici et celle-ci au-dessus. Nous allons maintenant coller les deux aimants de façon à pouvoir ouvrir et fermer la pochette. Je marque l'élément là où je souhaite le coller. Alors, je vais le coller ici. J'utilise mon pistolet à colle. Je place maintenant l'autre aimant sur le premier. Je viens mettre un point de colle et je ferme, de manière à être certaine que le deuxième aimant soit placé au bon endroit. J'attends avant d'ouvrir de façon à ce qu'il ne se décolle pas et qu'il ne se défasse pas. Si vous ne souhaitez pas que l'on voit les aimants comme ceci, une autre possibilité de découper un petit carré donc dans la mousse imprimée de la même couleur, du même imprimé, et de le rajouter ici. Ou alors, autre possibilité, c'est lorsque nous avons rabattu cette partie-là, c'était de placer l'aimant à l'intérieur avant le rabat, et ici de le placer entre le rose et le pied de poule. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.